Donc on va maintenant compléter la fonction contrainte 5 ici qui était liée aux conditions météorologiques. Donc on avait mis dans la vidéo précédente doit résister aux conditions météorologiques et on parlait d'un indice de protection. Donc en fait on va faire ça à l'aide de ce document qui est ici. Donc c'est ce qu'on vous demandait. J'avais mis un exemple ici, je vais vous le réexpliquer. Et nous on nous demande en fait de déterminer un indice de protection pour que l'objet soit protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm, d'accord? Donc tout ce qui est supérieur à 2,5 mm, ça ne doit pas rentrer dans l'objet qu'on va fabriquer, d'accord? Et que l'objet soit protégé contre les projections d'eau de toute direction, d'accord? Donc quand on projette de l'eau sur l'objet qu'on va concevoir dans toutes les directions, l'eau ne doit pas rentrer à l'intérieur, d'accord? Donc en fait, l'indice de protection, ça représente l'étanchéité de l'objet, d'accord? Donc l'indice de protection, ici, comme IP67, il est repéré par deux chiffres, d'accord? Deux indices qui vont de 0 à 8. Plus il est grand l'indice, plus l'objet est étanche, d'accord? Donc le premier chiffre ici, à déterminer, ici, premier chiffre, première colonne, c'est la protection contre les solides, donc en gros les poussières, d'accord? Deuxième chiffre, deuxième colonne, ici, voilà, deuxième chiffre, deuxième colonne, protection contre les liquides, d'accord? Donc premier chiffre, première colonne, protection contre les solides. Deuxième chiffre, deuxième colonne, protection contre les liquides, d'accord? Donc un indice de protection, un IP, en fait, vous trouvez ça souvent sur les luminaires que vous voulez mettre dans votre salle de bain. Donc vous regardez sur l'emballage, si vous en achetez un, il y a un indice de protection noté IP24 par exemple, d'accord? Donc plus vous êtes proche de votre douche ou de votre baignoire par exemple, plus l'objet doit être étanche au liquide, d'accord? C'est une obligation, on ne peut pas faire autrement, d'accord? On n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut dans une douche par exemple, comme c'est dangereux en fait, il faut un objet étanche, d'accord? Donc c'est ce qu'il faut regarder, c'est l'indice de protection, l'IP, hein, d'accord? Alors de mémoire, ça doit être IP24 quand on est à 60 cm de la douche, je crois, de mémoire. Alors, donc en fait, si on a en fait un objet IP67, donc premier chiffre 6, d'accord? Donc il est totalement, premier chiffre, première colonne, en 6, totalement protégé contre les poussières, donc totalement étanche aux poussières, d'accord? Deuxième chiffre, deuxième colonne, 67, donc le 7, deuxième chiffre, deuxième colonne, protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre. Donc en gros, on peut le mettre dans l'eau jusqu'à 1 mètre, d'accord? Pas plus. Ok? Donc vous voyez, aucune protection, et ici, matériel submersible dans des conditions spécifiées, immersion prolongée au-delà d'1 mètre. Donc en fait, elle est complètement étanche. Donc par exemple, si c'est une montre de plongée, en fait, on sera plutôt vers le 8 ici pour les liquides. D'accord? Donc, alors on revient à nous, à notre cas à nous, donc on veut qu'il soit protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 cm. Donc ça c'est le premier chiffre. Donc c'est ici, d'accord? Protection contre les solides supérieurs à 2,5 cm. Donc c'est bien le chiffre 3. Donc du coup le premier chiffre c'est 3, d'accord? Protégé contre les projections d'eau de toute direction. Donc hop, on le trouve ici, donc le chiffre qui correspond c'est le 4, d'accord? Donc deuxième chiffre 4. Donc on se retrouve avec un IP de 34, d'accord? Donc IP34, ça veut dire premier chiffre 3, première colonne, protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 cm, et deuxième chiffre 4, protégé contre les projections d'eau de toute direction. Donc on a un IP de 34, d'accord? Donc voilà pour la détermination d'un indice de protection. Ça c'était juste de la lecture de documents, hein. C'est quelque chose qu'on peut vous demander également au brevet, d'aller chercher des informations dans un document qui ressemble à ça, hein. Donc voilà pour la détermination de l'indice de protection.